Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'enseigne sur la puissance du partenariat. J'ai consacré les 2 premiers jours de cette émission à introduire le sujet. J'ai dénoncé certains préjugés malsains à l'égard des prédicateurs qui parlent d'argent. Et je sais que c'est un sujet délicat. J'entends d'ici les télévisions s'éteindre dans le monde entier, car beaucoup de personnes n'aiment pas qu'un prédicateur parle de finances. Mais il y a une attitude semblable à celle de Judas qui, lorsqu'une femme a adoré Jésus, en lui versant un onguent coûteux sur les pieds, avant de les lui essuyer avec ses cheveux, a réagi en disant qu'elle aurait dû le vendre et prendre l'argent pour le donner aux pauvres. Il est écrit qu'il n'a pas dit cela parce qu'il se souciait des pauvres. C'est parce qu'il était un voleur et qu'il voulait l'argent pour lui-même. Savez-vous qu'il y a un esprit d'antichrist qui s'oppose à tout ce qui est moral et bon? Il est certain que des prédicateurs ont enseigné de manière inexacte ou abusive pour de mauvaises raisons au sujet des finances afin de manipuler les gens pour qu'ils donnent. Et je sais que cela arrive. Pourtant, il y a bien une vérité sur la prospérité et une vérité particulière concernant le partenariat. Et comme je l'ai dit depuis 2 jours, je m'efforce principalement de contrer l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu qui parlent d'argent. Et quoi que vous en pensiez, je prêche sur ce sujet parce que cela vous est bénéfique et que vous avez besoin de connaître ces vérités. C'est un domaine de votre vie, l'argent est important. Bien sûr, l'argent n'est pas tout, mais je vous garantis que vous ne pouvez rien faire sans argent. Vous avez besoin d'argent. Une fois, j'ai été frappé d'entendre à la radio quelqu'un qui a mentionné mon nom et qui m'a appelé un prédicateur de la santé et de la richesse, ce que je considère comme un compliment. Pourquoi voudriez-vous prêcher sur la maladie et la pauvreté? Mais quoi qu'il en soit, il employait ces termes de manière péjorative et citait mon nom, c'était à la radio. Et juste après la fin de son émission, ils ont diffusé des nouvelles concernant cet homme, ce prédicateur qui venait de parler non seulement contre moi, mais contre tous les prédicateurs qui abordent les sujets de la guérison et de la prospérité. L'un des sujets abordés était le fait qu'il venait d'emménager dans une maison qui valait une vraie fortune. J'oublie le montant exact, mais il s'agissait de plusieurs millions de dollars. Il venait d'emménager dans sa toute nouvelle demeure dans laquelle se trouvait une piscine intérieure de taille olympique. Il me semble que le montant était d'environ 8 millions de dollars. De mon côté, je vis dans une maison que j'ai achetée 60 000 $ et que j'ai construite il y a une trentaine d'années. Depuis, nous l'avons agrandie et nous avons posé un revêtement extérieur. Elle vaut davantage aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai payé à la base. Je n'utilise pas l'argent juste pour moi ou mes besoins. Cependant, je crois en la prospérité. Je crois que cela fait partie de ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous parler spécifiquement du partenariat et de ses avantages pour vous. Dans le chapitre 1 de Philippiens au verset 3, Paul dit « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. » Permettez-moi de m'arrêter ici et de dire que je suis un prédicateur et que cela fait 51 ans que je voyage. J'ai été dans des centaines, probablement des milliers d'endroits et dans beaucoup de pays différents. Et vous savez quoi? Il y a des endroits où chaque fois que je repense à ces conférences, aux églises où je suis allé, aux gens que j'ai rencontrés, je loue Dieu chaque fois que j'y pense. Par contre, il y a d'autres endroits que j'essaye d'oublier. Ça a été une mauvaise expérience. Je ne crois pas que Paul ait dit cela de chaque personne. Il s'adressait à un groupe particulier de personnes dans l'Épître aux Philippiens. Et comme je vais vous le montrer, je pense que l'une des raisons était à cause de leur partenariat, à cause de la manière dont ces gens l'avaient reçu, et non pas seulement reçu personnellement, mais lui avaient permis d'aller atteindre d'autres personnes. Donc reprenons au verset 3. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » L'expression « la part que vous prenez » est la traduction du mot grec « koinonia », qui signifie littéralement « partenariat ».
C'est ce que ce mot signifie. Ils remercient Dieu pour leur partenariat dans l'Évangile depuis le tout premier jour jusqu'à maintenant. Et dans le chapitre 4 de Philippiens, je vais parler de quelques autres versets avant d'y arriver, mais dans le chapitre 4, vous verrez que ces gens l'ont soutenu. En fait, c'est la seule Église qui ait soutenu son action après qu'il ait quitté la région. Maintenant, qu'un prédicateur vienne enseigner dans un endroit et que vous donniez parce que vous assistez aux réunions et que vous en bénéficiez ou que vous vous procuriez ces ressources, c'est une chose. Dans ce cas, vous payez en quelque sorte pour ce que vous recevez. Mais lorsque vous commencez à donner au-delà de ce que vous recevez et que vous le faites pour que le pasteur puisse aller partager l'Évangile avec quelqu'un d'autre, cela devient un partenariat. Vous donnez au-delà du coût de ce que vous recevez et vous équipez ce prédicateur pour l'envoyer ailleurs. Voilà ce qu'est le partenariat. Et c'est de cela dont Paul parle. Il dit « Je remercie Dieu pour vous ». Ces gens étaient partenaires avec lui. Laissez-moi me rendre maintenant au chapitre 4 de Philippiens. J'anticipe un peu, mais c'est le point que je veux démontrer. Il dit au verset 15, « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune Église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. » Et il dit ensuite, « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Paul ne disait pas cela parce qu'il en avait bénéficié personnellement. Même si c'était le cas, ce n'est pas ce qui le motivait à le dire. Il le disait parce qu'il voulait qu'ils reçoivent le maximum de bénéfices, le fruit de leurs dons, qu'il soit ajouté à leur compte. Et il louait Dieu de ce que ces gens avaient donné non seulement parce que cela l'avait aidé, mais parce que cela allait leur revenir au centuple dans cette vie, comme je l'ai expliqué l'autre jour à partir de Marc chapitre 10. Paul se réjouissait donc parce que ces gens étaient ses partenaires. Ils lui avaient donné même après son départ. Paul a dit qu'ils étaient la seule Église à avoir fait cela. Et vous savez, je pense que la situation actuelle dans le corps de Christ est relativement déplorable à certains égards et bien éloignée de l'Église du Nouveau Testament. Cependant, concernant ce domaine, il me semble que nous faisons mieux que l'Église primitive. Paul a dit qu'après tous ces voyages, les Philippiens sont les seuls à l'avoir aidé à ce niveau et nous ne savons pas exactement combien de temps il a exercé son ministère. Les Écritures ne nous indiquent pas quand il est mort. Nous avons des informations extra-bibliques à ce sujet, mais ça n'est pas indiqué dans la parole. Son ministère a probablement duré 30 ans ou davantage, et pendant cette période, il a voyagé dans le monde entier. Il l'a fait à grands frais pour lui-même. Il a même dû fabriquer et vendre des tentes à de nombreuses reprises. Il a fait des petits jobs pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui voyageaient avec lui. Il a aussi fait naufrage, il a été battu, il a été jeté en prison, et j'en passe. Il a renoncé à tout. Et pourtant, de toutes les personnes auprès desquelles il a exercé son ministère, les Philippiens sont les seuls à avoir envoyé de l'argent pour l'aider après son départ de la région. Je pense que c'est tragique. Aujourd'hui, nous faisons mieux que cela. J'ai 43 ou 44 000 partenaires à l'heure actuelle qui m'aident et me permettent de propager l'Évangile dans le monde entier. Il est évident que c'est bien mieux. Bien sûr, nous avons aujourd'hui beaucoup de moyens de communication qu'ils n'avaient pas à l'époque. Il peut y avoir d'autres raisons qui expliquent cela, mais je pense que c'est l'un des passages les plus tragiques de la Bible. Ce verset 15 du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, où il est dit que ce sont les seuls à avoir donné de l'argent à Paul après qu'il ait quitté la région. Ce sont les seules personnes qui se sont associées à lui et qui lui ont permis d'aller vers d'autres personnes. C'est triste. Mais c'est la raison pour laquelle Paul se réjouissait chaque fois qu'il pensait aux Philippiens, pour leur collaboration ou leur partenariat dans l'Évangile. Le livre aux Philippiens a été écrit aux partenaires de Paul. Je pense qu'il est important de le comprendre, parce que certains des versets que nous utilisons régulièrement et que nous appliquons à tous ne s'appliquent pas vraiment à tout le monde. Paul écrivait spécifiquement à ses partenaires. Par exemple, regardez dans le verset suivant, Philippiens chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme.
jusqu'au jour de Jésus-Christ. J'entends des gens utiliser cela tout le temps et dire « Je suis confiant que Dieu va continuer la bonne œuvre qu'il a commencée en vous ». Eh bien, laissez-moi vous dire que je suis sûr que Dieu veut continuer cette bonne œuvre. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'une seule personne qui regarde cette émission en ce moment perde les choses qu'il vous a promises et qu'il veut apporter dans votre vie. Je sais sans l'ombre d'un doute que Dieu est un Dieu bon et qu'il veut continuer et accomplir la bonne œuvre qu'il a commencée. Mais je ne suis pas sûr que chaque personne qui regarde cette émission verra Dieu l'accomplir. Non pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce que nous devons coopérer. La volonté de Dieu ne s'accomplit pas automatiquement dans nos vies. Jésus l'a dit de cette manière, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Vous devez participer, vous devez chercher le Seigneur. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, un passage de l'Écriture qui est devenu très populaire et que vous entendrez souvent citer. « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Les gens citent cela tout le temps. Et je crois en effet que Dieu a de bons plans pour chaque personne et pour tous. Mais tous ne vont pas faire l'expérience de ces bons plans. Vous savez pourquoi? Parce qu'au verset 12 et 13, il est dit « Alors, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Oui, Dieu a de bons plans pour vous. Dieu n'a jamais créé un objet de pacotille. Dieu n'a jamais créé un échec. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule personne qui regarde cette émission vive une vie de difficulté, de souffrance et de douleur. Il a de bons plans pour vous, mais ils ne se réalisent pas automatiquement. Vous devez coopérer, vous devez chercher le Seigneur. De même ici dans le chapitre 1, verset 6 de Philippiens, oui, Dieu a de bons plans et il veut poursuivre et achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. Mais cela ne va pas se produire automatiquement. Vous devez coopérer. Savez-vous pourquoi Paul a pu dire cela aux Philippiens? Parce qu'ils avaient dépassé le stade de simples preneurs, de personnes égoïstes qui utilisaient l'Évangile et la liberté que Dieu leur avait donnée pour se libérer eux-mêmes seulement. Ces personnes avaient été libérées elles-mêmes, mais elles en étaient arrivées au point où elles voulaient voir d'autres personnes libérées. Et pour cette raison, elles sont devenues partenaires de l'apôtre Paul. Elles lui ont envoyé de l'argent et l'ont aidé à 2 reprises lorsqu'il était à Thessalonique. Également, vous pouvez vous rendre au 27e et 28e chapitre du livre des Actes. Et vous y verrez que Paul était à Rome. Et il est dit qu'il a passé 2 années entières en prison. Mais ce n'était pas une prison avec d'autres détenus. Il a réussi à louer une maison et il gardait une certaine liberté. En d'autres termes, il était en résidence surveillée, mais il devait payer pour cette maison. Alors comment un prisonnier peut-il payer pour sa maison? Vous savez, les Écritures ne l'expliquent pas, mais les seules personnes dont Paul a dit qu'elles avaient été partenaires avec lui étaient les Philippiens. Et ce sont eux qui l'ont soutenu. Je ne sais pas si c'était seulement les Philippiens, il se peut qu'il y en ait eu d'autres, mais je peux vous garantir que ce sont les gens envers qui Paul avait exercé son ministère, qui lui ont permis de payer son emprisonnement pendant 2 ans. Il n'était certainement pas en mesure de travailler. Il ne gagnait pas d'argent lui-même. Ce sont ceux envers lesquels il avait exercé son ministère qui se sont associés à lui, qui ont payé son logement et qui lui ont permis de vivre dans une maison louée pendant 2 ans. Ce n'est pas dit en ces termes, mais il est dit qu'il a vécu dans une maison qu'il l'a louée. Il était en résidence surveillée. Comment cela a-t-il été possible? Cela venait de ceux qui étaient ses partenaires. Ils étaient devenus des partenaires de Paul parce que, comme je le disais au début de cette semaine, si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances, alors vous ne pouvez pas accomplir de plus grandes choses. Ces gens avaient commencé à faire confiance à Dieu. Ils utilisaient leur propre argent, leurs propres ressources. Et il donnait et aidait l'apôtre Paul afin qu'il puisse aller répandre l'Évangile dans d'autres endroits où les gens ne le soutiendraient pas. Et parce qu'ils étaient partenaires, c'est la raison pour laquelle Paul disait « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Vous ne pouvez pas dire cela de chaque personne. Vous pouvez dire que Dieu veut faire de bonnes choses dans la vie de chaque personne, mais je ne pense pas que cela va se produire à moins que vous ne coopériez. Et l'une des façons de coopérer est de commencer à faire confiance à Dieu dans ce domaine des finances et de devenir partenaire pour la propagation de l'Évangile.
C'est vraiment puissant. Et je sais que beaucoup de gens regardent cette émission dans le monde entier. Il y a 4,2 milliards de personnes qui pourraient regarder ce programme si elles le voulaient. N'importe où dans le monde anglophone et dans de nombreuses autres langues, y compris en russe, en farsi, nous avons des millions et des millions de personnes qui entendent ceci dans une langue différente. Et donc ceci s'adresse à des gens dans le monde entier, littéralement sur toute la planète, pour qui Dieu veut faire de bonnes choses dans leur vie. Mais ce n'est pas automatique. Vous devez coopérer. Pour en revenir au verset que j'ai utilisé au début de cette série, Jésus dit que si vous ne pouvez pas lui faire confiance dans ce domaine des finances, qui est le plus petit, alors vous ne pourrez pas lui faire confiance dans d'autres domaines. Vous ne pouvez pas atteindre la maturité sans maîtriser ce domaine des finances. Et l'une des choses que vous devez faire pour cela est de devenir partenaire avec un ministère. Pas nécessairement avec mon ministère, mais vous devez devenir partenaire pour propager l'Évangile. Voyons-le de cette manière. Vous réalisez sans doute qu'il faut de l'argent pour passer à la télévision. Nous dépensons environ 1,5 million de dollars par mois pour la télévision et la radio. À cela s'ajoute le coût de toutes les ressources que nous envoyons. Nous dépensons probablement 3 millions ou plus pour les employés et les ressources. Cela représente probablement 4 à 5 millions en tout, pour le personnel, pour le staff, pour les ressources que nous vous envoyons, et le temps de télévision et de radio que nous payons. Et cela représente environ 5 millions de dollars par mois. Annoncer l'Évangile coûte de l'argent. Mais comment Dieu fait-il pour que l'on reçoive cet argent? Je n'ai aucun moyen de gagner 5 millions de dollars par mois. Vous savez comment cela se passe? Eh bien, par le biais des partenaires. Nous avons un certain pourcentage de personnes qui nous écrivent pour nous dire qu'elles veulent tel ou tel enseignement, par exemple celui sur la puissance du partenariat, et nous leur suggérons de faire une offrande de n'importe quel montant, mais nous ne refusons pas l'accès à cet enseignement. Nous l'offrons gratuitement si la personne en fait la demande. Et en fait, la dernière statistique que j'ai vue montre que 53% des gens qui nous écrivent pour obtenir nos ressources ne donnent rien. Ils demandent de recevoir gratuitement et nous leur envoyons ce qu'ils veulent. Donc cela signifie que 47% seulement des gens donnent assez pour couvrir le coût des ressources qu'ils reçoivent. Mais nous avons aussi 43 à 44 000 partenaires qui nous accompagnent chaque mois. Ce sont des personnes dont la vie a été touchée et qui ont été tellement bénies qu'elles veulent voir quelqu'un d'autre en bénéficier. Et elles croient vraiment que l'Évangile et les vérités que nous présentons ont le potentiel de changer non seulement la vie d'autres personnes, mais aussi notre culture et de s'opposer à l'incroyance, l'incrédulité d'aujourd'hui. Et elles ont donc décidé de devenir partenaires. Elles considèrent ce ministère comme un véhicule, un moyen de diffuser cette vérité au-delà de ce qu'elles pourraient faire par elles-mêmes. Et donc nous avons des partenaires qui donnent et qui contribuent. Je ne connais pas le montant exact, mais je sais que c'est plus de 25%. Je pense que c'est quelque part autour de 30 à 40% même de tous nos revenus qui proviennent de nos partenaires. Et je voudrais vraiment que ce pourcentage soit beaucoup plus élevé que cela. En réalité, chaque personne ne devrait pas seulement donner assez pour obtenir ce dont elle a besoin, mais elle devrait devenir partenaire pour la propagation de l'Évangile vers les autres. Permettez-moi de vous rappeler ce verset de 1 Corinthiens, chapitre 16, que j'ai mentionné l'autre jour en passant. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit au verset 1, 1 Corinthiens chapitre 16, « En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous le dimanche mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. » Paul est donc inspiré ici à donner des instructions pour que nous mettions de côté chaque semaine à partir de ce que Dieu nous a permis de gagner, de sorte que lorsqu'il viendra, il n'y aura pas de collecte à faire. En d'autres termes, l'argent serait déjà mis de côté. Vous savez, j'ai déjà mentionné plus tôt dans cette série mon voyage dans une église de Charlotte en Caroline du Nord avec le pasteur Dean Melton. L'église s'appelle Freedom Christian Center. Et j'y suis allé pendant 33 ans d'affilée pour participer à leur réunion annuelle. C'est la toute première année que je ne participerai pas à cette réunion annuelle, mais je serai remplacé par mes bons amis,
Ashley et Carly Terrades, dont la fille Anna a été miraculeusement guérie et qui sont venus à notre école. Ils ont travaillé avec moi et ils ont maintenant leur propre ministère. Ils voyagent et voient de grands miracles et des merveilles se produire. Et ils vont assurer la réunion annuelle pour la première fois cette année. Je n'y serai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je fréquente cette église depuis plus de 33 ans. Et ce que faisait le pasteur Dean, c'est que le dimanche qui suivait ma conférence, et après mon départ, ils organisaient une collecte pour la réunion de l'année suivante. Ils organisaient une collecte chaque année dans ce but, et ils faisaient des offrandes très généreuses. Elles variaient souvent, mais je me souviens de la première fois où ils avaient donné plus de $100 000 pour une conférence de 5 jours. Et une fois, je pense qu'ils m'ont même donné plus de $300 000 pour cette même conférence. Et vous savez pourquoi? C'est notamment parce que ces gens n'ont pas attendu que je vienne pour donner. Et cette église était composée d'environ 100 personnes. Il me semble qu'il y a toujours eu dans cette église entre 50 et 200 personnes maximum. Bien sûr, il y avait jusqu'à 1000 personnes qui assistaient à la conférence, mais les membres de cette église mettaient de l'argent de côté chaque semaine. C'est ce que Paul encourage les gens à faire ici dans 1 Corinthiens 16, 2. Et l'une des raisons est que vous finirez par donner beaucoup plus. Vous finirez par planter plus de semences dans le sol, et donc vous récolterez une plus grande moisson si vous le faites délibérément et volontairement, et si vous le faites de manière constante. Vous savez, ma femme et moi prenons tout ce que nous recevons, notre salaire et tout ce que les gens nous donnent, et nous mettons automatiquement 25% dans ce que nous appelons notre compte pour le don. Nous avons un compte spécialement dédié à la générosité, et 25% de tout ce que nous recevons y est versé. Et en réalité, nous donnons beaucoup plus que 25%. Je ne vais pas vous donner de détails, mais j'ai reçu des milliers de dollars au cours des 2 dernières semaines, à l'occasion de mon anniversaire. Je n'en avais pas besoin. Et après les avoir gardés pendant un certain temps, j'ai fini par donner des milliers de dollars à nos étudiants Caris pour les aider à payer leurs frais de scolarité, à obtenir leur diplôme et ainsi de suite. Donc nous donnons, et parfois nous donnons jusqu'à 90% de ce que nous recevons. Nous ne le faisons pas tout le temps, mais en tous les cas, nous mettons de côté au moins 25% de ce que nous gagnons, et nous donnons encore au-delà. Et parce que nous faisons cela, je peux vous garantir que nous donnons beaucoup plus d'argent que si nous nous contentions de saisir une occasion de temps en temps. Si quelqu'un nous envoie une lettre, si nous allons à l'église et qu'il nous demande quelque chose, nous donnons beaucoup plus parce que nous le faisons délibérément, régulièrement et dans un but précis. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 16, 2, que le premier jour de la semaine, vous devriez mettre de côté de l'argent dédié au Seigneur. Les Écritures appellent cela les premiers fruits. Pas les derniers fruits, pas le reste des fruits, pas les fruits de ce que nous avons en trop, les tout premiers fruits. Lorsque vous recevez de l'argent, la première chose que vous devriez faire est d'en mettre une partie de côté et de le faire de manière délibérée, afin d'éviter que lorsqu'une offrande spéciale arrive, vous disiez « Oh, j'aurais aimé avoir de l'argent pour cela ». Mais non, vous l'avez déjà dépensé. Eh bien, je suis à court de temps aujourd'hui. Nous allons devoir continuer cela dans mon émission de demain. Permettez-moi de mentionner que j'ai cet enseignement sur la puissance du partenariat en CD et en DVD. Nous avons un DVD avec 5 témoignages de personnes qui en ont fait l'expérience dans leur vie. Elles sont passées de la pauvreté extrême à la prospérité. Et puis nous avons aussi ce livre intitulé « La gestion des finances ». Écoutez notre présentateur, vous donnez ces informations et appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « La puissance du partenariat ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB.
Les 10 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.